Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire Investui. Donc, je suis Amélie et je suis ravie de vous retrouver, bien sûr, pour vous parler donc aujourd'hui des crypto-monnaies. Alors, comme d'habitude, quelques petites informations pratiques avant de démarrer. Donc, le webinaire est enregistré et il sera diffusé sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc, vous ne pouvez pas me parler, bien sûr, vous pouvez juste me voir, m'entendre et voir mon écran. Donc, si vous voulez interagir avec moi, soit vous me posez des questions par le biais de l'outil de téléconférence. Sinon, bien sûr, on s'entend par après au téléphone. Avec plaisir. Donc voilà, c'est parti. Alors pourquoi j'ai souhaité vous parler aujourd'hui donc de crypto-monnaie pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que c'est déjà un sujet qui, à moi en tant que tradeuse, m'intéresse. Donc bien sûr, puisque voilà, je traite depuis plusieurs années des outils tout à fait, des instruments financiers tout à fait classiques. Mais je trouve que voilà, les crypto-monnaies attirent beaucoup. Et au-delà de ça, donc c'est vraiment un instrument qui fait depuis peu partie de notre service. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai souhaité en parler. Donc, parce que les crypto-monnaies jusqu'ici, c'est beaucoup de promesses, beaucoup de déceptions et beaucoup de confusion. Donc on va voir les grosses failles tout de suite. Voilà, ce que j'ai pu trouver, c'est qu'en fait, il y a un gros intérêt. Maintenant, il y a quand même un gros flou autour de tout ça. Et il y a vraiment besoin d'un cadre sérieux. C'est ce qui ressort un peu de ce que j'ai pu constater. Et moi-même, en tout cas, avant de me lancer, il y a des choses qui m'inquiétaient pas mal. Et qui sont notamment le fait que les cryptos se traitent sur des plateformes non régulées, ce qu'on appelle des markets, du type Binance et autres. Ce sont des instruments donc, sur lesquels il y a une volatilité extrême. Alors ça peut être très intéressant, mais ça peut faire aussi très peur. Donc on a toujours le revers de la médaille. Il y a aussi ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait quand même beaucoup autour de tout ça, beaucoup de promesses de rendement qui sont exagérées. Parce que c'est très très difficile, vu la volatilité, de pouvoir aussi supporter parfois des retournements importants. Donc voilà. Ça, c'est des choses qui apparaissent régulièrement. Donc, il y a une sécurité approximative, évidemment. C'est pas évident de conserver, en tout cas, ces cryptos parce que ça demande beaucoup, beaucoup de manipulation. En tout cas, il faut mettre en place des choses pour ne pas se les faire voler. Donc, ça demande quand même une organisation, donc avec du stockage à l'extérieur de la plateforme. Il y a des frais opaques. C'est pas toujours très clair de comprendre comment ça fonctionne et ce qu'on va être facturé. En tout cas, c'est ce qui ressort moi de ce que j'ai pu regarder. Il y a énormément de manipulation et de risques de manipulation. Il y a énormément de faux projets qu'on a pu voir, qu'on voit dans les médias ou sur des plateformes comme Netflix. Il y a des reportages complets sur des gens qui ont monté des projets qui n'existent, qui n'ont jamais abouti parce qu'il n'y avait pas de projet et que c'était des pyramides de Ponzi. Donc on déshabille Pierre pour habiller Jacques et en fin de compte, il n'y a rien à la fin, il n'y a pas de projet, même si au départ, c'est passionnant. Ce qu'on peut faire avec la blockchain, c'est vraiment incroyable, si vous vous y intéressez également. Donc, ça permet vraiment de faire tourner une économie décentralisée. Voilà, on peut automatiser vraiment beaucoup de choses avec des tokens, des choses comme ça. Donc, rien qu'avec la blockchain, il y a vraiment, vraiment énormément de projets hyper intéressant. Donc ça, c'est clair que c'est la réalité. Maintenant, il y a beaucoup de scandales. Il y a beaucoup de... Il y a des markets qui sont partis avec la caisse, comme FTX, qui est le plus connu, mais il y en a d'autres. Donc il y a à peu près il y a des milliers de cryptos, il y a des milliers de projets, puisque chaque crypto, c'est un nouveau projet. Mais voilà, il y a certainement des choses très intéressantes et qui valent la peine. Et il faut faire le tri parmi tout ça. Et voilà ce qui nous amène aussi à avoir un peu étudié les news. Donc on a été, j'ai un peu regardé ce qui se faisait pour comprendre aussi comment ça fonctionnait. Et voilà, ce qu'on peut trouver aussi, c'est qu'il y a pas mal de news intéressantes, des choses aussi un petit peu percutantes. A priori, donc on entend parler du fin du cycle de 4 ans, la fin du halving. Le halving, en fait, c'est quand tous les 4 ans, les mineurs, donc en minant, en créant du Bitcoin, en créent 2 fois moins. Donc, ce qui rend la monnaie plus rare et fait monter aussi son cours. Et donc, a priori, ça devrait s'arrêter.
en sachant il y a un montant assez limité sur le Bitcoin. Un jour, il n'y en aura plus, on ne pourra plus en produire, donc il faudra faire avec la somme. Alors, a priori, bon, on entend une chose et son contraire sur le halving, que c'est pas prêt de s'arrêter, parce que sinon, ça ferait s'arrêter l'intérêt de la crypto. À voir, donc ça, c'est des choses qu'on peut lire. Après, il y a des choses plus intéressantes qui font que nous, on s'y intéresse. Quand je dis nous, bien sûr, c'est Self Invest, et je vais revenir dessus tout de suite. Donc, c'est que sous la présidence de Biden, il y avait pas mal de freins réglementaires qui ont été levés. Donc, ça commence à rendre des choses un peu plus intéressantes. Après, on voit aussi beaucoup de médiatisation, les cryptos, le Bitcoin, les projets crypto, la blockchain, c'est très, très médiatisé. Par contre, il y a très peu d'éducation. Donc, c'est très difficile pour quelqu'un qui souhaite se lancer, vraiment de comprendre ce qu'il fait. Ça demande beaucoup d'investigation personnelle, donc il y a peu d'éducation. Une chose aussi marquante, c'est que nous, les Européens, on n'a pas le droit, en fait. On n'a pas accès, on n'a pas accès aux grands ETF crypto-américains parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de documentation. Donc, la réglementation n'autorise pas, en tout cas, les Européens à investir sur des ETF américains qui pourraient être, en fait, un produit assez intéressant pour ne pas poursuivre les cryptos sans prendre trop de risques. Et puis, ça, c'est pas une nouvelle, mais il y a un énorme déficit budgétaire américain qui fait qu'on pourrait effectivement se diriger tout doucement vers les cryptos, tout comme le font les institutionnels. Donc, c'est ce qu'on voit. Il y a un énorme intérêt, en tout cas un intérêt grandissant des institutionnels envers les cryptos, et notamment le Bitcoin et l'Ether. Donc, ce qu'on peut conclure de tout ce que moi j'ai vu, ce que je peux conclure, c'est que la technologie, le marché, l'intérêt des institutionnels tiennent vraiment la route. Donc, ce qui manque, ce n'est pas du tout le potentiel de ce type d'instrument, mais c'est plutôt la méthode. Alors, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas changer l'instrument parce que c'est ce qui en fait son intérêt. Par contre, on peut très, très certainement le trader d'une autre façon. Et c'est ce que nous, en tout cas, chez Self Invest, on vous propose maintenant. Alors, juste un petit point, donc, de nouveau sur Self Invest avant de poursuivre sur ce petit webinaire. Bien, Self Invest, donc, qui sommes-nous? On est courtier donc, depuis 1998. Donc un courtier en bourse, somme toute classique, avec un accès donc, à certains instruments. Alors les instruments principaux, bien sûr, sont des CFD, des contrats à terme, des devises. On propose également un accès aux actions et aux options américaines en direct pour nos clients. Et puis pour d'autres instruments, donc on propose un partenariat avec un courtier mondialement connu qui est Interactive Brokers. Donc pour tout ce qui sont les instruments qu'on ne propose pas. Donc ça, c'est pour notre partie principale. Et moi, mes fonctions, c'est notamment de faire du support technique opérationnel pour nos clients de la partie trading individuel. Et puis, donc, depuis 2020, alors bien sûr, on est réfléchi depuis plus longtemps, mais en tout cas, depuis 2020, on a lancé notre premier service d'investissement, donc qui est Investu. Donc, je dis le premier parce qu'il y en a maintenant d'autres. Et donc, c'est né en 2020 et donc, on a commencé, l'idée, c'était vraiment de proposer une solution à nos clients donc pour être performant sans avoir à le faire soi-même parce que le trading tel qu'il est fait aujourd'hui, donc spéculer sur des instruments financiers dans un horizon assez court, ça reste très, très, très incertain, pardon. Puisque ça, c'est pas évident, c'est comme ça revient à deviner en fait l'avenir. Parce que dans ce cas, on va se baser sur de l'analyse technique. Et donc l'analyse technique, c'est vraiment en fait analyser ce que les cours fournissent, donc sur les données du cours, les volumes, des choses comme ça. Et c'est très très difficile. Mais voilà, c'est comme ça que l'envisagent certains investisseurs, ou en tout cas certains traders. Et nous, on a souhaité proposer quelque chose d'autre, donc avec un environnement, un horizon un petit peu plus éloigné, donc un investissement sur du moyen et du long terme. Donc je ne vais pas ici détailler tout le service d'investissement, puisque ça c'est ce que je vais faire dans le prochain webinaire qui aura lieu à la mi-décembre. Mais voilà, donc on a souhaité tout simplement compléter nos activités de courtage par une activité en fait de service d'investissement. Donc ça, c'était en 2020. Donc, le service, au départ, on est parti sur des effets de marché.
Donc, on a proposé un service qui fonctionne sur les effets de marché que je vais détailler dans le prochain webinaire. Et puis, on a complémenté nos activités donc, par les crypto-monnaies. Alors, c'est quelque chose pour lesquels donc, on a toujours eu un intérêt, mais pour lesquels on est allé à reculons pour tous les éléments que j'ai cités avant. C'est-à-dire que ça nous paraissait risqué, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de confusion, des markets donc incertains. Donc voilà, c'est un produit qui n'était pas régulé, puisque c'est un actif, ce sont des actifs numériques et pas des instruments financiers. Donc c'est ce qui fait la différence. Nous, on est un courtier régulé, on dispose de plusieurs licences, dont celle de courtage et de gestionnaire de fonds, donc qui nous permettent donc de bénéficier d'un passeport européen et d'être donc régulés, et ce qui permet en fait, ce qui garantit à nos clients en tout cas une certaine sécurité, donc si pas de l'instrument financier, mais en tout cas du cadre dans lequel il est fait. Voilà, ce que ne proposent absolument pas les cryptos, donc c'est totalement dérégulé, même si ça commence à changer, tout doucement, il y a aussi de la régulation qui se met en place, mais voilà, jusqu'ici, en tout cas, ce n'était pas le cas et ça nous paraissait très, très risqué d'aller sur ce terrain jusqu'à ce que le CME, donc, qui est le plus gros marché financier, donc Chicago Mercantile Exchange, donc c'est un marché financier américain donc, qui émet des produits et qui sont totalement donc, régulés par la SEC, donc, qui est l'organisme de régulation américain. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un encadrement, il y a des règles, voilà, il y a des vérifications et on doit répondre donc de toute façon à des règles. Alors, la grande nouveauté, en fait, c'est que jusqu'ici, le CME avait proposé des contrats futurs, donc nous, on proposait déjà à nos clients, donc des contrats à terme sur les cryptos, donc sur les principales cryptos, micro-Bitcoin, micro-Ether, il y en a d'autres évidemment, mais, excusez-moi, donc un produit financier totalement régulé. Mais donc les contrats à terme, la problématique c'est qu'en fait ils ont des dates d'échéance et qu'on peut pas vraiment les conserver sur une longue période parce qu'ils ont une date d'échéance et qu'il faut relayer les contrats. Donc c'est-à-dire que périodiquement il faut clôturer sa position et en reprendre une nouvelle. Ce qui rend les choses difficiles quand on veut faire de l'acquisition-conservation, donc c'est-à-dire vraiment miser sur une période moyen-long terme, donc conserver l'instrument, éventuellement donc faire des achats programmés et ensuite s'en séparer en faisant un gain parce que la période constatée donc pour un retour à l'équilibre sur les cryptos, notamment le Bitcoin, on va dire sur des cryptos qui tiennent la route comme le Bitcoin, c'est quand même au moins 36 mois en moyenne, donc ça veut dire que c'est pas vraiment envisagé en général pour de la spéculation. Donc c'est pour ça que jusqu'ici c'était assez difficile, on le propose donc sous forme de futurs évidemment, mais la grande nouveauté c'est que le CME donc a créé des futurs cotés au comptant et qui sont donc des futurs qui n'ont pas de date d'échéance. Donc en fait c'est une promesse, donc on réglera la différence entre notre prix et le prix du marché, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre position sur les cryptos, donc il n'y en a pas pour l'instant beaucoup, c'est juste le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on peut prendre position sur un contrat futur coté au comptant qui va avoir la même cotation donc, que le Bitcoin et on sera en fait payé ou débité de la différence entre le cours d'entrée et le cours du marché quand on va revendre la position évidemment. Donc les traders s'échangent juste cette promesse, donc on ne s'échange pas de crypto, on ne s'échange pas de Bitcoin réel ni d'Ethereum, c'est juste un contrat et le prix du futur suit le prix spot, donc c'est-à-dire que dans ce contrat à terme-là, eh bien, on suit tout simplement le prix de l'actif sous-jacent, donc qui est le Bitcoin ou l'Ethereum, donc et grâce aux arbitrages, donc si ça diverge, le marché corrige, et ce qui fait qu'en fait, on a vraiment la même cotation que le Bitcoin ou l'Ethereum, mais sous forme de contrat, donc qu'on va échanger, et donc qui est simplement la promesse de règlement en cash. Donc voilà, le contrat est réglé en argent, cash settled, et c'est pas du tout réglé en crypto, c'est-à-dire que quand on prend position et qu'on la ferme, on gagne en fait des dollars
et pas on gagne ou on perd des dollars et pas des cryptos qu'on va devoir stocker. Ah, donc pas du tout, hein, on reste sur un compte de trading classique, donc un compte chez un courtier comme nous, hein, bien sûr, un courtier régulé. Et du coup, on reste titulaire d'un compte de trading on n'a pas besoin, en tout cas, on n'a pas besoin de stocker des cryptos, on n'a pas besoin de les mettre sur une clé ou sur un disque. On n'a pas besoin de sortir les cryptos pour les protéger de la faillite ou du vol, hein, du market, parce qu'il y a eu des cas. Donc voilà, donc gagné ou perdu selon la différence entre notre prix et le prix spot au moment de la revente. Donc l'idée en fait c'est ici de proposer dans Investui un compte Investui qui permet tout simplement de faire de l'achat-conservation sur les cryptos, donc sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Alors comment ça va fonctionner? Donc ce sont, je le répète, hein, des futurs cotés au comptant sur le CME et ce qui permet de bénéficier tout simplement de produits financiers, de l'avantage de produits financiers. Et donc ce ne sont pas des actifs numériques comme les autres cryptos, hein, donc, qui se traitent sur un Far West, hein, en gros. Donc ici c'est vraiment encadré, centralisé. Et donc chez Investui, vous allez pouvoir donc faire l'acquisition de contrats donc sur des futurs cotés au comptant. Donc c'est réglementé. L'ouverture du compte est gratuite, évidemment. Alors, très, très important, contrairement à ce qu'on propose par ailleurs dans les futurs, il n'y a pas d'effet de levier. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez investir la somme du contrat, donc la valeur du contrat, ou plusieurs contrats sans levier. Donc, on ne peut pas, dans ce cas, effectivement, perdre plus que la valeur de son compte. Bien sûr, ce n'est pas Self-Invest ou Investui qui propose les cotations, hein, comme j'expliquais, ce sont les cotations du sous-jacent, sans levier. Voilà, donc il n'y aura pas de transactions fréquentes, hein, puisqu'il n'y aura pas besoin. Vous allez pouvoir acheter régulièrement bien sûr, des contrats en fonction bien sûr, de vos possibilités. Et on propose pour ce faire donc des petites commissions, hein, que vous pouvez voir sur le côté. Donc la commission, elle va s'élever à 2,92 pour acheter et revendre un contrat donc, qui est proposé. Alors, on propose trois packages, en fait. Le premier package, c'est la possibilité de n'acheter que du Bitcoin, donc Bitcoin only. Donc, c'est une boîte, en fait, qu'on a créé, un compte, dans lequel vous ne pourrez acheter que du Bitcoin. Donc, vous allez pouvoir abonder votre compte et tous les trimestres, on fera un rééquilibrage, on achètera des nouvelles positions. Ensuite, le deuxième package, c'est Crypto Basket, parce qu'à 50% de votre capital, on va investir sur le Bitcoin et sur l'Ether, donc toujours en futur coté au comptant. Et puis le troisième package, c'est moitié-moitié, donc Bitcoin et moitié Nasdaq. Donc le CME propose donc le Bitcoin et l'Ethereum coté au comptant, mais également un contrat Nasdaq coté au comptant. Donc le gros intérêt, effectivement, c'est de pouvoir en acheter régulièrement en ayant donc des positions sur des actifs, donc des produits financiers, donc qui bénéficient de tout l'encadrement de la régulation, mais également parce qu'en fait ce sont des contrats qui sont beaucoup plus petits, hein, parce que ce sont des contrats fabriqués par le CME, donc c'est pas du tout, on n'est pas investi sur un Bitcoin quand on achète, sur du Bitcoin quand on achète un futur coté au comptant, ni sur un Ethereum, ou ni sur le vrai contrat sur le Nasdaq, hein. C'est tout simplement que c'est un contrat qui reproduit, qui suit la cotation par le biais d'arbitrage et qui permet tout simplement de bénéficier des mouvements sans les inconvénients. Voilà, sans la dangerosité en tout cas des marchés sur lesquels il se trade. Alors le Bitcoin futur coté au comptant, c'est 100 fois plus petit qu'un Bitcoin. Donc si le Bitcoin a une cotation, donc au moment où j'avais fait la copie d'écran, c'était 118 491 $. C'est beaucoup, hein, si on devait en acheter. Donc là, en fait, un contrat futur coté au comptant sur ce Bitcoin, c'est 100 fois plus petit. Hein, donc c'est là, dans le cadre de cet exemple-là, on est à 1185 $ pour un contrat Bitcoin coté au comptant. Et puis donc l'Ethereum, c'est 5 fois plus petit que la vraie cotation, hein, que la cotation du sous-jacent. Et puis le Nasdaq coté au comptant, c'est 10 fois plus petit que l'indice. Voilà.
Et donc, la box, comment elle marche? Les box, comment elles marchent? Eh ben, on prend un capital, par exemple 5 000 $, donc divisé par 2. Donc, ce sera 2 500 chacun. Et en gros, dans cet exemple-là, on est sur du 2 bitcoins et un Nasdaq. Voilà, donc tout simplement parce qu'au moment de la copie d'écran, on était aussi sur une cotation donc, du Nasdaq à 23 103. Et donc, on prend le capital, on le divise en deux. Et en fonction de la valeur du contrat, eh bien, on va équilibrer le portefeuille. Donc, il y a un rééquilibrage qui va se faire tous les trimestres sur votre compte et on applique des frais. Je remonte rapidement ce que je suis passée. Donc, il y a des frais de rééquilibrage qui s'élèvent à 0,55% par trimestre avec un minimum de 45 $. Donc, les frais sont applicables, bien sûr, sur les avoirs au début du trimestre. Voilà, donc ça, on donnera plus d'informations aux personnes qui sont vraiment intéressées pour ouvrir le compte. Donc voilà pourquoi les futurs cryptos du CME sont bien plus simples que les cryptos classiques. Tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de wallet. Donc c'est ce que j'expliquais, il n'y a pas besoin de clé privée. Donc il n'y a pas de prise de risque. En cas, il n'y a pas de risque de perte, de hack, d'oubli. Parce qu'il y a eu aussi des cas de gens qui ont oublié ou alors qui ont stocké, qui ont perdu les matériels. En tout cas, c'est assez dangereux. Donc voilà, le fait de faire ça sur un compte de trading classique, eh ben, votre argent reste sur le compte. Vous pouvez retirer vos fonds quand vous voulez. Je veux dire, quand vous êtes chez un acteur comme Self Invest, on existe depuis 1998. Voilà, vous pouvez retirer vos fonds quand vous voulez. Sous 3 jours maximum, l'argent est sur votre compte. Là, ça demande beaucoup de micmac pour protéger ses avoirs. Et on retire toujours que des cryptos. Ensuite, donc, il n'y a pas de plateforme exotique, évidemment. Donc, c'est le marché CME, donc c'est régulé. C'est une infrastructure professionnelle. Il n'y a pas de faillite surprise comme FTX. On ne part pas avec la clé au CME et avec la caisse, en tout cas. Voilà, donc il n'y a pas de fiscalité crypto. A priori, il y a des particularités. Donc, quand on est sur un futur côté au comptant, on est sur de la fiscalité liée aux valeurs mobilières. Donc, on va déclarer tout à fait normalement une fois par an. Il n'y a pas de formulaire particulier à remplir comme pour les cryptos, puisque je pense qu'il y a le formulaire 2086. Il y a des seuils aussi. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment sur un produit financier classique avec une flat tax de 30% pour l'instant. Donc, c'est à titre informatif que je donne ça parce que ça, c'est une information qui dépend de l'administration fiscale et qui peut évoluer. Donc, quand on est sur du futur côté au comptant, bien sûr, eh bien, on n'a pas de stockage de crypto. On n'achète jamais, on n'achète pas de la crypto. On profite de l'exposition du Bitcoin et de l'Ethereum sans les complications. Donc voilà, les contrats sont réglés en cash, comme j'expliquais. Donc, c'est des dollars et on n'a pas de risque lié à la conservation. Voilà, ensuite, ce sont bien sûr des produits standardisés et transparents avec des règles fixes, avec des valeurs de points connues. Il n'y a pas de changement. Voilà, c'est des horaires... Il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, donc ça c'est très important en fait de comprendre qu'on propose aujourd'hui chez Self Invest un produit qui permet de profiter de l'exposition du Bitcoin, donc de tout l'intérêt de l'actif numérique, de ses mouvements, des projets sous-jacents sans avoir le risque et les complications liées à tout le reste. Donc très très intéressant. Donc voilà, donc si vous voulez ouvrir un compte, c'est très simple. On peut ouvrir un compte depuis l'onglet « Ouvrir un compte » dans Investui. Le dépôt minimum, là, c'est encore plus simple parce qu'il n'y en a pas. Ça va vraiment dépendre de la valeur du sous-jacent et du nombre de contrats que vous allez vouloir acquérir. Donc voilà, il faudra programmer votre dépôt afin de pouvoir acheter un ou plusieurs contrats comme vous le souhaitez. Donc de façon très simple. Et là, vous allez pouvoir choisir le type de compte et ouvrir le compte. Donc rien de compliqué. Puis si vous avez des questions, évidemment, vous allez pouvoir nous les poser. Donc soit en contactant Raphaël sur Calendly pour prendre un rendez-vous, donc un rendez-vous téléphonique avec lui. Mais vous pouvez également donc me contacter ou nous contacter au 01 48 01 47 61. Donc Investui au 01 48 01 47 61. Donc on est à votre disposition tous les jours de 8h à 22h, donc du lundi au vendredi. Donc surtout n'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on fera le point avec vous. Et puis bien sûr, je vous invite à vous inscrire à mon prochain webinaire, donc gratuit, du 15 décembre, dans lequel je vais revenir sur tout Investui, pas juste les crypto-monnaies, mais tout le service Investui, en expliquant tout ce qu'on fait, comment ça marche, comment vous pouvez en bénéficier évidemment. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à me rappeler si vous avez des questions ou à prendre rendez-vous avec Raphaël.
Voilà, merci encore de vous être inscrit et d'avoir participé à ce webinaire que j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter. Donc voilà, je reste à votre disposition par après avec grand plaisir. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.